Alors, bonjour mes chers amis. Aujourd'hui, je vous montre comment déterminer le domaine de définition de certaines fonctions, c'est-à-dire les fonctions polynomiales rationnelles avec racine carrée, surtout lorsque vous savez déjà manipuler le discriminant. Alors, déjà, lorsqu'on ne précise pas le domaine de départ ni le domaine d'arrivée, ça voudra dire qu'il faut considérer que les deux ensembles-là, d'accord, sont égaux à R, d'accord? Donc, ça veut dire quoi? Que c'est une fonction définie de R vers R, d'accord? Donc, comme vous le savez tous, lorsqu'on vous donne une fonction polynomiale où le domaine de départ est R, domaine d'arrivée aussi est R, son ensemble de définition n'est pas du tout compliqué, c'est le cas le plus simple. Je l'ai juste donné pour vous rafraîchir un peu la mémoire. Donc, lorsque c'est un polynôme et que l'ensemble de départ est égal à R, l'ensemble d'arrivée aussi est égal à R, ce n'est pas du tout compliqué. Il suffit de dire que le domaine est égal à R car f est une fonction polynôme de R vers R. F est une fonction polynôme de R vers R. D'accord? Donc ça, c'est valable pour les fonctions polynomiales qui s'écrivent sous cette forme. Maintenant, on attaque la deuxième fonction. On les appelle les fonctions rationnelles. C'est quoi une fonction rationnelle? Une fonction rationnelle, c'est lorsque vous avez une fraction, d'accord, et le numérateur est un polynôme, le dénominateur aussi un polynôme. Dans ce cas, on dit qu'on a affaire à une fonction rationnelle. Donc, si vous avez une fonction qui est rationnelle, pour chercher son domaine, d'accord, que j'appelle DG, d'accord, on va juste poser la condition dénominateur différent de 0. D'accord? Je dis bien sûr une fonction rationnelle. D'accord? Polynôme divisé par un polynôme. Donc, ça fait l'ensemble x éléments de R tel que le dénominateur de notre fraction soit différent de 0. Notre dénominateur ici, c'est x carré moins x moins 2 différent de 0. Puis on ferme la collade. Donc l'objectif maintenant, c'est de déterminer cet ensemble-là. D'accord? Qu'est-ce que je peux faire? Premièrement, je vais chercher d'abord les solutions de cette équation. Donc de l'équation x carré moins x moins 2 égale à 0. Donc, parce que dans mon domaine, d'accord, nous on cherche la condition pour que tout ceci soit différent de 0. Donc, ce que je vais faire, je vais d'abord chercher les réels qui l'annulent, d'accord, qui font que tout ceci donne 0. Puis, ce que je vais faire à la fin, c'est d'exclure les solutions dans R, d'accord. Je vais juste faire R privé des deux solutions que je vais obtenir. Donc, pour déterminer les solutions de cette équation, qu'est-ce que je peux faire? Je peux utiliser soit la méthode du discriminant, comme je peux utiliser la forme canonique. Mais ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est uniquement avec le discriminant. D'accord? Donc, ici, je calcule le discriminant delta. D'accord? Donc, ici, ça va être le B. B, ça va être moins 1. Donc, si vous voulez, je rappelle juste la formule. B carré moins 4AC. D'accord? Ici, le A, c'est 1. Le B, c'est moins 1. Le C, c'est moins 2. D'accord? Donc, je calcule. Ça fait moins 1 au carré, moins 4 multiplié par A. A, c'est égal à 1. D'accord? Et puis le C, c'est égal à moins 2. Donc, moins 1 au carré, c'est égal à 1. Moins 1 avec ce moins 1, ça fait plus. 4 fois 2, c'est égal à 8. In fine, le discriminant est égal à 9. Puisque le discriminant est strictement supérieur à 0, d'accord? Ça veut dire que cette équation admet deux solutions réelles distinctes. D'accord? Je ne vais pas tout écrire, mais je vais rapidement calculer les solutions distinctes. Donc, le discriminant étant positif, l'équation admet deux solutions réelles distinctes, x1 et x2. Donc, le x1 est calculé à partir de cette formule, moins b, moins la racine carrée du discriminant sur 2a. Et le x2 de ce côté-là est calculé en utilisant la formule moins b plus la racine carrée du discriminant divisé par 2a. Donc, je remplace juste les choses. Donc, le b d'abord, c'est égal à moins 1. Il ne faut pas confondre les choses.
le B, c'est égal à moins 1. C'est tout ce qui multiplie X. C'est égal à moins 1. Donc, on prend ici moins B. Donc, ça fait moins, entre parenthèses, moins 1, moins la racine carrée de 9, divisé par 2, multiplié par A. A, c'est égal à 1. OK. Donc, je peux d'abord terminer le calcul de cette affaire-là. Donc, moins fois moins 1, ça fait plus 1. Donc, 1 moins racine carrée de 3. Racine carrée de 9, c'est égal à 3, divisé par 2. Donc, ça fait 1 moins 3, c'est égal à moins 2. Moins 2 sur 2, ça fait moins 1. Ça, c'est la valeur de x1. Donc, on commence avec la valeur de x2. Ça fait moins 1, ce qui donne 1, plus la racine carrée du discriminant. Tout à l'heure, on l'a déjà calculé, c'est égal à 3. Donc, sur 2a, 2 fois 1. Donc, 1 plus 3, c'est égal à 4. 4 divisé par 2, c'est 2. D'accord? Donc, on constate qu'on obtient x1 égale moins 1. Et puis, le x2, c'est égal à 2. Mais n'oubliez pas, nous, on avait comme condition de départ différent de 0. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On prend le R, puis on va exclure le moins 1, puis le 2. Donc, le domaine de définition de la fonction g, c'est tout le grand R privé, d'accord, de moins 1, puis de 2. D'accord? Donc, ceux qui veulent l'écrire sous forme d'intervalle, ce n'est pas du tout compliqué. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour écrire ça sous forme d'intervalle? Mais vous pouvez l'écrire sous cette forme. C'est surtout quand vous voulez chercher après, pour ceux qui vont évoluer, les limites aux bornes, qu'on cherche à l'écrire. D'accord? Sous forme d'intervalle, mais je peux vous l'écrire. Ça fait moins l'infini à moins 1. D'accord? Puisqu'on exclut moins 1. Union moins 1 jusqu'à 2. Puis union 2 à plus l'infini. D'accord? Mais ce n'est pas obligatoire. D'accord? Donc, pour ceux qui veulent l'écrire sous forme d'intervalle, ça va être ça. D'accord? N'hésitez pas à commenter et à poser des questions si vous voyez que ce n'est pas assez clair. Donc, la troisième fonction que je vais manipuler avec vous, ça va être cette fonction-là. D'accord? Une fonction avec racine carrée. Ici, la racine carrée, elle est libre. D'accord? Elle n'est pas sous le dénominateur, d'accord? Ce n'est pas un dénominateur d'une certaine fraction. Donc, on pose une condition simple. On va simplement poser tout ce qui est à l'intérieur, supérieur ou égal à 0, d'accord? Donc, le domaine de la fonction h, que je vais baptiser dh, ça va être l'ensemble x éléments de R, d'accord? Tel que moins x carré plus x plus 6 supérieur ou égal à 0. D'accord? Vous voyez que contrairement à ce qu'on vient de faire, d'accord, ici, ce n'est pas différent de 0 qu'on a posé. D'accord? C'est supérieur ou égal à 0. Ça veut dire quoi? Qu'on va résoudre cette inéquation dans R. C'est tout ce que ça veut dire. D'accord? On va résoudre cette inéquation dans R. Et puis, l'ensemble solution de cette inéquation dans cet ensemble R, d'accord? Ça va être exactement notre domaine de définition. D'accord? Donc, qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais commencer par chercher. Donc, si vous voulez, je peux écrire résolvons dans R. Donc, dans cet ensemble-là, cette affaire moins x carré plus x plus 6 supérieur ou égal à 0. Naturellement, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on veut résoudre une inéquation dans R? On peut d'abord chercher les zéros de ce polynôme, c'est-à-dire les racines de ce polynôme. D'accord? Donc, ça veut dire quoi? On peut d'abord poser moins x carré plus x plus 6 égale à 0. Donc, on va chercher d'abord les solutions de cette équation. Puis après, on va dans un petit tableau. Puis, on va établir le tableau de signes. Et dans ce tableau, on va déterminer la partie correspondante à tout ceci supérieur ou égal à 0. Allons-y. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Puisque c'est une équation de degré 2, pour chercher ces solutions, je cherche le discriminant. Donc, le discriminant, toujours b au carré moins 4ac. Il faut savoir identifier le a, le b et le c. Si vous ne maîtrisez pas ça, j'ai une vidéo, d'accord, que vous pouvez chercher dans la liste des vidéos. Vous allez voir clairement comment est-ce qu'on détermine les solutions, comment est-ce qu'on identifie le a, le b puis le c. Donc, le discriminant, ça va être b carré, donc 1 au carré. Donc, je peux d'abord rappeler la formule si vous voulez. B carré moins 4ac. Mais le b, c'est 1. Le a, c'est moins 1. Le c, c'est 6. Donc, b, c'est 1. Ça fait 1 au carré moins le 4 fois 1 moins 1 fois c, 6.
Donc, j'obtiens 1, moins avec ce moins, ça fait plus. 4 avec 6, ça fait 24. Ce qui me donne 25. Donc, ici également, on constate que le delta est positif. Si le discriminant delta est positif, qu'est-ce qu'on fait? Ça veut dire que l'équation admet deux solutions réelles distinctes, is1 et is2. Donc, je peux rapidement calculer is1. C'est exactement quoi? C'est exactement moins b, moins la racine carrée de delta divisé par 2a. Et puis le is2, c'est moins b plus la racine carrée de delta sur 2a. Donc ça, je calcule moins b, ça fait moins 1. Racine de delta, ça fait 5, donc moins 5 sur 2. Excusez-moi, 2a, hein, c'est 2a ici, 2a. Donc sur 2 fois a, c'est égal à moins 1. Donc je mets les moins 1. Donc je calcule d'abord le is1. Donc moins 1, moins 5, c'est égal à moins 6. Moins 6 divisé par moins 2, ça fait plus 3. D'accord? Il ne faut pas l'oublier, c'est très important. Le is2, moins 1, plus la racine carrée de delta, c'est-à-dire 5, divisé par 2 fois moins 1. Donc, moins 1 plus 5, c'est égal à 4. 4 divisé par moins 2, c'est égal à moins 2. Donc, nous avons deux solutions. Ça, c'est le is2, puis ça, c'est le is1. Mais faites attention, ici, on ne doit pas exclure. On ne doit pas dire que ça fait R privé de ça et ça. Parce que dans notre domaine, ce n'est pas différent de 0. Donc, qu'est-ce que je fais? Je fais un petit tableau dans lequel je résume le signe de ce polynôme-là. Donc, tableau de signes, si vous voulez bien. Donc, c'est un tableau qui me permet de résumer juste le signe. Donc, vous avez ici le x, vous avez moins l'infini. Les deux solutions, je dois les ordonner. D'accord? Dans l'autre croissant, donc je prends d'abord moins 2. Puis après, je prends le plus 3. Ici, maintenant, j'ai le plus l'infini. Donc, le polynôme en question, c'est moins x carré plus x plus 6. Donc, qu'est-ce que je fais? Je fais ça. Je marque ce 0 pour juste dire que ça s'annule en 0. Ici, le 3, je marque également un petit 0 pour dire que ça s'annule en 3. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On identifie le signe de A, d'accord? Puis, à l'extrême, c'est-à-dire à l'extérieur des racines, on met exactement le signe de A. A, ici, c'est moins 1, d'accord? Son signe, c'est moins. Donc, je mets le signe de A, d'accord? À l'extérieur, d'accord? Puis, à l'intérieur, d'accord? À l'interne, je mets le signe contraire de ça. Donc, ça va être plus. D'accord? Nous, qu'est-ce qu'on cherche? N'oubliez jamais l'objectif de départ. Nous, on cherche la partie, d'accord, correspondante à ça, supérieure ou égale à 0. Donc, on voit tout de suite que supérieur, c'est ça, égal à 0, ça va être les deux. D'accord? Donc, nous allons simplement dire que, quel que soit le x élément de fermer moins 2, d'accord, on ferme parce que c'est supérieur ou égal. Si c'était strict, on allait exclure le moins 2, d'accord? Moins 2 à 3, fermé, virgule, moins x carré plus x plus 6 est supérieur ou égal à 0. Ce qui nous permet de dire que le domaine de la fonction h, c'est exactement moins 2 à 3. Très simple. Vous voyez? C'est beaucoup plus simple. Donc, la quatrième fonction qui va être la dernière fonction que je vais manipuler avec vous aujourd'hui, c'est cette fonction-là. D'accord? Vous avez un polynôme, d'accord? Vous avez une fraction, bien entendu. Puis, vous avez un polynôme au-dessus et puis une racine carrée en dessous. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Ici, on pose tout simplement ce qui est, d'accord, sous le radical strictement. D'accord? Ici, ce n'est plus la racine carrée qui est libre, d'accord? Mais la racine carrée est au dénominateur. Et quand c'est comme ça, on pose ce qui est sous le radical strictement supérieur à 0. Donc, le domaine de définition de la fonction u, ça va être ensemble x éléments de R tel que 2x carré moins x plus 1 strictement supérieur à 0. Donc, comme tantôt, nous allons résoudre cette inéquation dans R. Mais faites attention, ici, c'est strictement supérieur à 0. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire que nous allons résolvons 2x carré moins x plus 1 strictement supérieur à 0. Allons-y. Donc, comme tantôt, je vais d'abord chercher les solutions de cette affaire-là.
D'accord? Qu'est-ce qu'on fait pour chercher les solutions? On calcule le discriminant parce que c'est très rapide. Donc, vous avez B au carré toujours, moins 4AC, mais ici, B, c'est égal à moins 1, A, c'est 2, et puis C, c'est 1. Donc, B au carré, j'ai moins 1 au carré, moins le 4 fois A. A, c'est 2. Et puis C, c'est 1. Donc, ça fait 1 moins 8. Donc, ce qui donne moins 7. Waouh, vous voyez? Le discriminant est inférieur à 0. Faites attention, il y a un piège ici, d'accord? Ça ne veut pas dire qu'il y a un problème. Il n'y a pas du tout de problème. Ça veut dire tout simplement que cette équation n'a pas de solution. Attention, ça ne veut pas dire que le domaine de définition est vide. Faites très attention, d'accord? Dans le coup, lorsque le discriminant est strictement inférieur à 0, on peut se prononcer, d'accord, sur le signe du polynôme, d'accord? Ça veut dire quoi? Que quel que soit le x élément de R, d'accord, ce polynôme garde exactement le signe de A, d'accord? Donc, ça veut dire quoi? Que 2x au carré moins x plus 1 est tout le temps positif. Et puisqu'il est positif et que moi, je cherche les réels, d'accord, qui vérifient ça, et je viens de constater que ça marche pour tous les réels, ça voudra dire que le domaine de ma fonction, c'est exactement R. Donc, faites très attention, d'accord? C'est très important. N'hésitez pas, si vous avez des questions à poser, mettez la question dans le commentaire, je vais vous répondre. Merci d'avoir visualisé cette vidéo. À tantôt.